Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 12 octobre. Et chaque jeudi, c'est une journée d'adoration, une journée eucharistique, journée de prière pour notre pape, les évêques, les prêtres, pour les vocations. Demandons au Seigneur de saintes et nombreuses vocations pour son Église, partout dans le monde. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Malachie, chapitre 3, à partir du verset 13. Vos paroles sont dures à mon égard, dit le Seigneur. Pourtant vous dites, qui nous sommes-nous, dit contre toi? Vous dites, c'est vanité de servir Dieu, et que gagnons-nous à avoir gardé ses observances et marché dans le deuil devant le Seigneur, Sabaoth. Maintenant, nous en sommes à déclarer heureux les arrogants. Ils prospèrent ceux qui font le mal. Ils mettent Dieu à l'épreuve et ils s'en tirent. Alors, ceux qui craignent le Seigneur se parlèrent l'un à l'autre. Le Seigneur prêta attention et entendit. Un livre aide-mémoire fut écrit devant lui en faveur de ceux qui craignent le Seigneur et qui pensent à son nom. Au jour que je prépare, ils seront mon bien propre, dit le Seigneur Sabaoth. J'aurai compassion de ceux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Alors vous verrez la différence entre un juste et un méchant, entre qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Car voici, le jour vient, brûlant comme un four. Ils seront de la paille, tous les arrogants et malfaisants. Le jour qui arrive les embrasera, dit le Seigneur Sabaoth, au point qu'il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme des veaux à l'engrais. Alors, ici, le Seigneur, ici, cette parole nous parle de ceux qui sont dans l'abondance. Vous dites, c'est vanité servir Dieu, et qui gagnerons-nous à servir, à avoir gardé ses observances et marcher dans le deuil devant le Seigneur. Voilà, commence par ici. Voilà. Maintenant, nous sommes à déclarer heureux les arrogants. Ils prospèrent, ceux qui font le mal. Ils mettent Dieu à l'épreuve et ils s'en tirent. Ça veut dire, voilà, nous qui servons le Seigneur, notre vie c'est comme ça, c'est pas peut-être merveilleux. Mais les autres, qui sont même contre Dieu, voilà, tout ça, ça va très bien, ils prospèrent. Et il y a beaucoup de chrétiens qui disent ça. Moi que je sers le Seigneur, voilà ce que je vis. Ce n'est pas auparavant quelque chose de grandiose, merveilleux. Et c'est ma vie, c'est la vie que nous avons. Et alors les autres, regarde, ils ne vont pas à l'église, ne prient pas, ils parlent même contre Dieu. Ils prospèrent. Ne t'arrête pas là. Parce qu'on ne sait pas quelle va être la fin de ces personnes. Tu dois marcher devant le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit ici. Car voici le jour brûlant comme un four. Ils seront de la paille, tous les arrogants et malfaisants. Le jour qui arrive les embrasera, dit le Seigneur, au point qu'il ne leur laissera ni racine ni rameau. Ça veut dire que tout ce qu'ils sont va disparaître à jamais. Et pire encore, si leur âme va partir en enfer, c'est encore le pire des pires. Après, le Seigneur dit, mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons. Vous sortirez en me disant comme des veaux à l'engrais. Ça veut dire que le Seigneur nous bénit et le Seigneur nous comblera de toutes ses grâces. Mais marche devant le Seigneur, le soleil de justice. Marche dans le soleil de justice. Tu ne seras pas déçu.
on ne sera pas déçu du Seigneur. J'ai servi le Seigneur. Je vois des petits mamans qui ont servi le Seigneur d'une vie humble, très humble, pauvre. Mais quand on servit le Seigneur en toute justice, en toute droiture, en toute vérité, avec beaucoup d'amour. Mais regarde maintenant le ciel. Tu dis, je ne vois pas le ciel. Mais un jour tu verras. Tu verras, un jour nous verrons. Un jour nous verrons le ciel. Un jour nous allons voir l'enfer. Nous allons voir. C'est pour cela qu'on ne peut pas mesurer notre vie à partir des choses d'ici-bas. On doit mesurer notre vie à partir de Dieu, à partir du ciel de la vie éternelle. D'accord? Mais le Seigneur, ici, il veut nous encourager. Le Seigneur veut vraiment nous encourager à les suivre, à les servir. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume premier. Le psaume premier. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux, qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Voilà. Pour les impies, rien de tel. Après verset 6. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Ici, le psaume commence en disant, heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Nous devons choisir. Nous sommes libres. Tu peux choisir d'être là avec les impies, avec les pécheurs, avec les railleurs, tu peux être assis là avec eux. Ou alors, je veux choisir d'être avec les saints. Les saints sont les saints hommes et saintes femmes de Dieu qui veulent servir le Seigneur, qui veulent avoir une vie digne d'un chrétien, qui veulent donner un témoignage de foi aux autres, qui veulent vivre la parole du Seigneur. Voilà, j'ai choisi. Tu peux choisir. D'accord? Le Seigneur nous laisse en liberté. Mais voilà que nos décisions ont des conséquences. Les choix que tu fais aujourd'hui ont des conséquences pour ta vie aujourd'hui et peut-être aussi pour la vie dans la vie éternelle, par rapport à la vie éternelle. Nous devons avoir conscience de ça. D'accord? C'est pour cela qu'il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Il faut bien prier et penser, réfléchir devant le Seigneur en écoutant sa parole. Les bonnes décisions sont basées sur l'écoute de la parole de Dieu. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 11, à partir du verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous, ayant un ami, s'en va le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, parce que qu'un de mes amis m'est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui servir. Et que de l'intérieur, l'autre réponde, ne me cause pas de tracas. Maintenant, la porte est fermée et mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour t'en donner. Je vous le dis même, s'il ne se lève pas pour le lui donner en qualité d'ami, il se lèvera du moins à cause de son impudence et lui donnera tout ce dont il a besoin. Alors, le Seigneur, il dit ici, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner en qualité d'ami, parce qu'un ami ouvre la porte à ses amis, normalement, le Seigneur dit, mais s'il ne se lève pas parce qu'il est son ami, alors il va secourir son ami, il se lèvera du moins à cause de son impudence. Il lui donnera tout ce dont il a besoin. Mais ici, en fait, c'est la prière. Et c'est la prière. Quelqu'un dans la nuit se lève,
quelqu'un qui arrive, la personne se réveille, elle va chercher son ami, il va lui demander quelque chose. C'est une petite histoire pour nous parler des hommes, parce que les hommes peuvent nous décevoir, mais Dieu ne nous déçoit point. Et la prière, c'est ça. L'humilité pour demander, l'humilité, la persévérance pour insister. Mais voilà, ce sont des vertus. Et aussi cette confiance. La confiance. Je sais que mon ami va m'ouvrir la porte. Je sais que mon ami, je peux compter sur lui. C'est mon ami, j'ai confiance en lui. Et non pas seulement par rapport aux gens de cette terre, mais surtout par rapport à Dieu. D'aller vers Dieu avec confiance et de pouvoir demander au Seigneur. Confiance au Seigneur. Confions tous nos besoins au Seigneur. D'accord? Confions. Mettons toutes les choses, les personnes, nos intentions dans le cœur de notre Dieu. D'accord? Maintenant, la lecture patristique de Saint Ignace nous dit ceci. Cette Église, je la salue dans le sang de Jésus-Christ. Elle est ma joie éternelle et constante. Surtout si ces fidèles restent unis à l'évêque, à ses prêtres et aux diacres qui les accompagnent, qui ont été désignés selon la pensée de Jésus-Christ, affermis et fortifiés selon la propre volonté par son Esprit Saint. Cet évêque de Philadelphie, je le sais, n'a pas obtenu de lui-même son ministère au service de la communauté, ni des hommes, ni par vaine gloire, mais par la charité de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis frappé de sa sérénité. Par son silence, il a plus de force qu'il est désert de rien. Il est harmonisé au commandement comme la cithare harmonisée à ses cordes. Aussi, vous qui êtes enfants de la lumière de vérité, fouillez les divisions et les doctrines mauvaises. Là où est votre berger, suivez-le, puisque vous êtes ses brebis. Tous ceux qui appartiennent à Dieu et à Jésus-Christ, ceux-là sont avec l'évêque. Tous ceux qui se repentiront et reviendront à l'unité, ceux-là aussi appartiendront à Dieu pour vivre selon Jésus-Christ. Ne vous y trompez pas, mes frères. Si quelqu'un suit un auteur de division, il n'héritera pas le royaume de Dieu. Voilà, cette remarque importante. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.